Bonjour et bienvenue, nous allons voir ensemble comment va se passer ce mois de mars dans les grandes lignes pour le Verseau. Alors, souvenez-vous avec la couleur rose et la rune d'Agaz que voici. Donc nous avions vu d'abord avec d'Agaz pour février, pour février jusque début mars, une percée, des transformations, du renouveau. Voilà, on parle de nouveaux jours pour beaucoup. Grandes et rapides transformations qui peuvent apporter beaucoup de bienfaits dans tous les domaines. On ne vit plus exactement de la même façon qu'avant. Donc, vous avez peut-être ressenti, soit venant de votre fort intérieur, ce besoin de changement, soit un changement qui se faisait tout naturellement au fil des temps, des jours, au fur et à mesure que le temps passe. Eh bien, il y a des choses qui meurent naturellement, qui naissent naturellement, et alors, en fonction des individus, on les a vécues plus ou moins en conscience, plus ou moins facilement. Voilà. Donc, avec la couleur rose, cela a dû quand même être assez bien enveloppé parce que le rose, c'est l'amour, c'est la délicatesse, la bonté. On met aussi les formes dans la communication. Si l'on a besoin que certaines choses évoluent, on le fait savoir avec délicatesse aussi, parce que les changements en soi impliquent aussi souvent les changements dans l'entourage. Alors avec le rose, on a un apport supplémentaire en sérénité, intérieure, etc. Et puis chez certains, cela va jusqu'au mysticisme. Voilà. Donc, j'ai réuni les 13 cartes du mois de février, donc les 13 cartes de l'oracle Béline, donc récupérer leurs nombres respectifs. J'ai fait ma petite addition traditionnelle, et puis donc ma réduction théosophique m'a apporté le chiffre 5 que voici avec le pape. Donc le pape, vous le connaissez maintenant, c'est celui qui sert de lien entre les hommes, entre Dieu et les hommes également. C'est bon, là on dit le pape, on pense au chef des catholiques, mais cela peut être n'importe quel intercesseur entre les hommes et l'au-delà. Voilà, quelle que soit la religion, quelle que soit la mystique de chacun, voilà. Donc, on a également avec le pape une notion d'enseignement très forte. En bas, on a quand même ici les élèves, les apprentis. Et puis, donc, on a cette notion d'union, puisque le pape, c'est celui qui marie les gens également, le prêtre en général. Donc, la notion de lien, qui est très très forte ici, et qui peut aussi chez un seul individu, permettre le lien entre le corps, l'esprit et l'âme, entre autres. Voilà. Donc, nous allons voir à présent ce que nous réservent nos 13 nouvelles cartes pour ce mois de mars. Je vais donc sauter de 5 en 5 comme d'habitude. Alors, il y a du bruit autour dans le quartier. J'espère que vous ne les entendrez pas. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, donc, il y en a qui sont concentrés sur ce qu'ils ont décidé de faire et d'accomplir. Donc, il y a certains travaux, des travaux de longue durée, certains travaux même qu'il s'agisse de construction dans le dur, qui prennent plus de temps que prévu, ou qu'il s'agisse d'études. Voilà. Il y a aussi parmi vous, probablement parmi les plus âgés, certaines personnes qui restent en retrait, qui restent cloîtrées, au propre comme au figuré, peut-être pour des raisons de santé. Ici, alors, ces histoires de raisons de santé, on en parle, il faut faire attention à tout ce qu'on nous dit et à tout ce qu'on entend. Bien entendu, ne s'adresser qu'aux professionnels de santé. Après cela, je fermerai la parenthèse. Voilà. Donc, à côté de ça, on a une personne qui est restée donc dans son coin de façon à préparer un tas de choses, un tas de... alors, de la documentation, travailler sur des archives aussi pour certains, et qui va rejoindre un groupe
J'ai l'impression qu'ici, il s'agit d'un groupe de personnes qui cherchent à, alors dans un cas, à trouver des données peut-être historiques pour comprendre quelque chose de précis, d'autres peut-être à monter une association ou une entreprise de façon à pouvoir ensuite euh, faire quelque chose en relation avec l'histoire ou voilà, l'histoire, le patrimoine, voilà, ce genre de choses-là. Pour la vie privée, là, on vous recommande tous hein, bien de séparer vraiment votre vie privée, ce qui se dit à la maison, entre soi et son conjoint, entre soi et ses enfants, etc., et ce que l'on laisse filtrer à l'extérieur. Attention au qu'en dira-t-on aussi, même si cela ne doit pas aller bien loin, on vous recommande de faire quand même assez attention de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on a l'étoile de l'homme, donc qui montre le caractère très yang, très trempé de l'individu, donc du natif ou de la native. Par exemple, hein, donc là, on a une polarité masculine qui s'affiche à nouveau en plus du pape. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on ne se laisse pas faire si certains dans l'entourage essayent de vous enquiquiner. Je ne serais pas étonnée à ce que des voisins essayent de mettre leur nez dans vos affaires. Restez vigilant par rapport à votre vie privée en tout cas, hein, si vous voulez être tranquille. Oui, c'est ça. Hein. Il y a une démarche nauséabonde et stupide contre vous là. Enfin, contre vous. Pas tous les Capricornes, heureusement, mais il y a des formes de démarches malveillantes à plusieurs niveaux. Hein. Alors, ça peut être votre vie privée, ça peut être au travail, ça peut être fait de façon différente. Mais là, je sens quand même de la malveillance. Donc, faites bien attention. Voilà, alors de toute façon cela ne durera qu'un temps, hein, et puis ben, je recommande toujours hein, de porter plainte si c'est vraiment ennuyeux, s'il y a menace ou ce genre de choses, il faut toujours porter plainte. Si ce ne sont que des commérages, bon bah on s'en fiche royalement et puis voilà, ça cesse. Une fois que l'attention est portée sur un autre sujet, ça cesse tout naturellement. Donc ça ne devrait pas durer très longtemps, j'espère en tout cas. Voilà. Alors, pour ceux qui ont une nouvelle histoire d'amour, quelque chose de neuf, il est bon dans un premier temps de conserver cette idylle pour soi, de ne pas trop la montrer, voilà, de façon à éviter que certains ou certaines viennent mettre leur grain de sel et donner leur avis qu'on ne leur a pas demandé, hein, tout simplement. Surtout, voilà, hein, surtout si vous êtes jeune, inexpérimenté ou avez très peu d'expérience en matière amoureuse, vivez votre truc sans avoir besoin, voilà, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres pour vivre votre histoire, hein, tout simplement. Voilà, de façon générale, ne laissez jamais autrui se mêler de votre vie sentimentale. Hein. Si vous avez une vie sentimentale harmonieuse, que la personne vous respecte et très gentille, vous n'avez aucune raison de laisser autrui essayer de vous séparer ou quoi que ce soit. Voilà. On reviendra sur cette carte-là. J'ai plusieurs données qui m'arrivent là, mais il va falloir hiérarchiser par rapport aux cartes qui entourent. Ici. Alors, moi j'ai l'impression que parmi vous, il y a un homme qui a été éconduit. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui ne se remet pas de la fin d'une relation, qui a été éconduit. Alors,
sur le plan amoureux, c'est à cette personne, c'est à ce monsieur ou ce jeune homme de prendre sur lui, hein, de briser ses chaînes, de se libérer au plus vite. Donc s'il s'agit de se séparer officiellement de quelqu'un parce que ça ne marche plus, de faire en sorte que cela se fasse rapidement, vite et bien. On enlève, on enlève le bandage, le pansement très vite, hein, et hop, et puis ça fait mal sur le moment, mais ça dure que quelques secondes et on passe à autre chose. Parce que là, en fait, cela mine le moral et cela empêche d'avancer. Et puis, il n'y a que la personne qui peut se retirer ces chaînes-là. D'un autre côté, alors j'avais aussi vu que sur le plan socio-professionnel, là, il faut faire attention à un supérieur ou à quelqu'un qui pourrait être votre père, hein, au niveau hiérarchique, qui pourrait être au même niveau, qui s'en prendrait à vous, qui soit a déjà réussi, soit essaye de vous décrédibiliser, notamment de décrédibiliser vos décisions, enfin toutes ces caractéristiques dites yang masculines qu'il faut qu'on est actif, décisionnaire, etc. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir combattre, hein, ne pas vous laisser faire. Là, vous ne pouvez pas rester passif. Ici, on a une carte de passivité. Alors, la passivité, vous pouvez la mettre au service de la préparation, de la riposte. Mais il faudra riposter. Vous ne devez pas vous laisser faire. Hein. Voilà. D'un autre côté, là, on a un message de l'univers vous enjoignant de ne pas faire à quiconque quoi que ce soit que l'on ne voudrait pas que l'on vous fasse. Donc n'allez pas faire de saloperie à quelqu'un, hein, mettez-vous un peu à la place de l'autre aussi. Hein, voilà. Voilà. Donc là, j'ai les deux cas de figure. Hein. J'ai le message pour différents scénarios qui peuvent arriver à des Verseaux, des natifs du Verseau ou des ascendants Verseau, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on a à l'horizon de nouveaux contrats, de nouvelles rencontres. Alors, contrat de travail, donc là, la nouveauté, c'est que vous serez suffisamment renseigné et armé, et si vous ne l'êtes pas encore assez à votre goût, faites en sorte de l'être, hein, cela doit venir de vous. Vous serez suffisamment renseigné et armé pour pouvoir conclure avantageusement pour vous un contrat. Là, c'est vrai que le pape, c'est aussi, hein, la marque de l'union et des contrats. Hein, voilà. Donc, c'est une période aussi très bonne, hein, on a Vénus ici, et puis on a la carte des amours là, c'est une période très très bonne aussi pour avertir déjà que l'on va se marier, donc se fiancer. C'est aussi une période très bonne pour certains parmi vous pour officialiser une union sous forme de pax par exemple, voilà. Hein, voilà. Donc tout type de pacte officiel. Attention toujours à la jalousie, à la médisance et à la bêtise, hein, parce que là, il y en a encore autour de vous, malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vois quelqu'un parmi vous qui va se marier avec son ou sa meilleure amie, ou qui va avoir un début d'histoire avec son ou sa meilleure amie. Voilà. Bon, là, ça, c'est très anecdotique. Ce que je vois également ici, c'est le fait de se lancer dans une nouvelle aventure, alors probablement pour s'occuper soit d'enfants, plutôt en bas âge, soit d'animaux. Voilà. Peut-être donc faire une formation ou faire ça sur le plan associatif pour aider en tant que bénévole. Alors ça peut être
ça peut être aider aux devoirs, ça peut être bénévole à la SPA de sa ville. Voilà, hein, on a pas mal de choix. Ici, je vois une naissance arriver, hein, une naissance qui va être annoncée là pour bientôt. Sur le cloître, ici, on peut le considérer comme étant le ventre de la mère, hein, et puis voilà. Donc entre ces indications de jeunesse là, bon ben voilà, dans certaines familles, on va vous annoncer des naissances, ou au moins une naissance. Alors voilà, en fait, beaucoup de choses vous réussissent, et quand elles ne vous concernent pas directement, vous êtes tellement heureux pour les gens pour qui ça marche que vous attirez quand même les, une espèce de colère irrationnelle vers vous de la part de gens stupides, bêtes et méchants, jaloux. Donc, de toute façon, vous avez raison de continuer votre bonhomme de chemin sans vraiment trop faire attention aux cons, excusez-moi d'expression, mais c'est le terme, hein, vraiment employé, parce que là, en fait, vous le savez pertinemment, que vous soyez en position de réussite ou non, il y aura toujours des empêcheurs de tourner en rond et des jaloux. Voilà. Bon, ici, quand même, sur le plan socio-professionnel, il vous est demandé de faire très attention. Hein. Voilà, de surtout faire très attention à ce qui pourrait être tourné contre vous, qu'il soit vrai ou faux d'ailleurs, hein, ou transformé, etc. Et puis, par rapport à votre vie privée, donc, maintenez bien votre vie privée. Ne dites pas trop de confidences à des gens qui ne sont pas du cercle très proche. Et il y a quelqu'un du passé qui va essayer, alors ça ne concerne pas tous les Capricornes heureusement, mais il y a une personne du passé de certains natifs qui va essayer de remettre son grain de sel et de foutre le bazar dans votre nouvelle vie de couple. Voilà. Surtout si vous annoncez les fiançailles, etc. ou encore la venue prochaine d'un enfant. Donc faites très attention. Ce qui prime ici, de toute façon, c'est votre réussite. Et on voit une réussite à tous les niveaux, hein, que ce soit en amour, socio-professionnel, etc. Ça va. Voilà. Voilà. Donc, continuez votre vie quotidienne normalement et faites ce qu'il y a à faire en cas de besoin. Hein. C'est-à-dire que, bon, il ne faut pas vous laisser faire si vous êtes ennuyé. Hein. Vous avez de toute façon, sur le plan juridique, tout un tas de dispositifs hein, qui peuvent vous aider. Mais pour l'instant, il n'est pas encore question de ça. Il est question de vous concentrer sur tout ce que vous avez à faire, vous. Hein. Voilà. Alors, je suis vraiment désolée, mais alors on voit quand même en majorité ces empêcheurs de tourner en rond qui interviennent dans ce jeu de ce mois-ci. Donc, il faut absolument contrer ou ignorer. Alors, on va faire le bilan de nos cartes. Donc, on a 2 très bonnes cartes solaires ici. Pensée, amitié, réussite. Donc, vous pouvez toujours compter sur les gens les plus proches. Hein. On parle de fidélité avec pensée, amitié. Donc, vous pouvez compter sur votre plus vieil ami pour venir être témoin de votre mariage, par exemple. Voilà. Vous pouvez compter sur des gens qui vous aiment et qui sont honnêtes vis-à-vis de vous pour toujours l'être. Là, il n'y a pas de problème. D'un autre côté, là, on ne parle pas de faux amis, on parle d'une personne, soit de votre passé, soit une personne qui connaît une personne qui vous connaît, qui est jalouse et qui essaye d'approcher d'un peu trop près votre cercle restreint, votre cercle amical, familial. Donc il faut être vigilant de ce côté-là. Côté travail, il y a des améliorations à faire pour
pouvoir être enfin libre et ne plus avoir cette espèce d'épée de Damoclès chez certains d'entre vous. Pour d'autres, on a au contraire un renouveau qui s'annonce et probablement un nouveau contrat de travail. Voilà. Alors, avec la Lune, on a une carte qui parle de l'eau. Donc, restez inspiré, écoutez votre fort intérieur, votre première impression, surtout lorsque vous êtes abordé par des gens. Hein, voilà. Mercure, on a le trafic, les changements. Donc, cela pourrait risquer d'aller un petit peu vite hein, pour certains. Il risque d'y avoir pas mal de rythmes contradictoires, des choses qui sont un peu lentes, qui bloquent à cause de la malveillance de certains. Et puis, alors des choses qui vont très bien, qui vont vite. Hein. J'ai l'impression aussi que selon les gens et puis selon les moments, les périodes du mois de mars, les rythmes ne vont pas être les mêmes. Ensuite, donc, on voit Vénus. Alors, les deux cartes de l'amour hein, du jeu, donc l'union et l'amour. Donc, effectivement, là, on confirme des unions, des fiançailles, voilà, des rencontres qui se concrétisent, c'est-à-dire, voilà, ça ne va pas être l'aventure d'un soir, ça va continuer un peu après aussi, hein, voilà. Et puis donc, Mars qui est quand même très agressif avec la méchanceté, l'agressivité qui vient des autres, l'agressivité de soi contre soi, ou à cause de la méchanceté d'autrui, on a fini par perdre confiance en soi. Donc ça, il faut retrouver la confiance en soi en sachant ce que l'on sait faire, en remettant en lumière tous ses propres mérites. Et puis, Mars, ici, c'est aussi la connivence avec les gens qui peuvent vous aider. Hein, voilà. Donc, mettre l'énergie créatrice au service du bien. Voilà. Du côté des planètes lentes, bon, eh bien, on a Jupiter ici qui nous parle d'héritage. Donc, il peut y avoir effectivement des choses du passé qui reviennent, en bon comme en mauvais. Vous pourriez aussi hériter d'un bien venant peut-être d'une personne décédée. Mais cela n'est pas flagrant en tout cas, hein, cela n'est pas le grand truc du mois à mon avis pour le Verseau. Hein. Et puis donc on a en autre planète lente Saturne qui vous recommande de rester quand même tranquille quand vous avez besoin de faire le point, de travailler et surtout qu'on vous fiche la paix. Voilà. Bon. Alors, pour ce mois de mars, donc au préalable, j'ai tiré la nouvelle rune, pardon, et non pas une, mais deux couleurs qui sont sorties en même temps dans ma main. Donc, la rune, c'est Urus, donc c'est la marque de l'auroch, hein, cet ancêtre de nos vaches qui malheureusement n'existe plus à cause de l'homme qui l'a exterminé au XVIIe ou au XVIIIe siècle définitivement, ce qui est forcément répréhensible, hein, bien entendu. Voilà, encore la bêtise humaine, voilà. Et alors, nous avons le bleu, qui est en relation avec l'esprit, donc qui rejoint le pape, qui est aussi une marque de médiumnité hein, chez certains. Et donc, le noir qui s'est rajouté là. Alors, le noir, le petit truc en plus du noir, c'est tout ce qui est en relation avec l'inconscient, avec également ce qui peut être déterré. Et donc, ça peut être des souvenirs, bons ou mauvais, ça peut être aussi des gens du passé qui reviennent. Voilà. D'un autre côté, sur le plan énergétique, on est en relation avec la radiesthésie et tout ce qui est médecine parallèle, rebouteux, voilà. Hein, donc, les gens qui font du Reiki aussi, les gens qui font de la radiesthésie, etc., etc. Donc, avec Urus, à l'endroit, on vous dit hein, qu'effectivement, donc c'est une rune de force, hein, puisqu'elle représente donc cet animal, hein, l'ancêtre des bœufs.
C'est une rune aussi qui parle de l'équilibre entre les pôles féminin et masculin. Elle montre que chez certains, même en période de réussite, de grands changements comme ça, très positifs, il y a des fois des peurs de lâcher certaines habitudes. Alors peut-être que certains ont été tellement habitués à ne pas être sûrs d'eux qu'ils ont du mal à réaliser que ben, ça marche beaucoup mieux qu'avant pour eux aussi. C'est une des possibilités. Hein. Le processus de changement, de toute façon, il est déjà commencé chez la plupart d'entre vous. Alors, bon, voilà, il y a peut-être la peur de lâcher certaines habitudes, peut-être parce que vous avez un peu peur de perdre vos repères, de vous perdre. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous voyez, la vie continue très bien. Plus vous allez rencontrer de gens et plus vous allez aussi ouvrir votre, votre esprit et avoir d'opportunités, plus vous aurez d'opportunités justement d'avancer et d'améliorer encore plus votre vie. Voilà. Donc, le bleu, donc c'est comme pour Ourouz, hein, le yin et le yang qui se trouvent renforcés, hein, les pôles masculin et féminin, surtout le féminin quand même, du côté de l'intuition. Vous aspirez quand même à beaucoup plus de paix et vous allez vers la sérénité. La méchanceté, elle sera de toute façon toujours là sur le chemin de tout le monde. Et puis, bon, bah, il ne faut pas la laisser s'emparer de nous, tout simplement. Hein. Et puis le noir, obscurité qui prépare à une renaissance, introspection, préparation, ce qui se prépare dans l'inconscient et encore plus de zones d'ombre à explorer, plus de maîtrise de ce que l'on désire vraiment aussi. Vous allez peut-être avoir pour certains à faire un tout petit travail sur vous-même de façon à vous connaître mieux, à vous cerner mieux. On parle d'amour vrai, de passivité aussi avec la couleur noire. Et donc, comme je vous le disais, hein, c'est la couleur par excellence des radiesthésistes. Eh bien voilà, mes chers amis, on va se laisser là. Donc, j'espère ne pas avoir été trop alarmiste, mais c'est vrai que cette carte de la méchanceté, là, alors qu'on a de si jolies cartes autour, c'est quand même très agaçant, hein, il faut bien le dire, Alors, je ne veux pas être alarmiste, mais quand même, ne vous laissez pas faire par les saloperies, voilà. Et surtout, j'insiste encore, ne faites pas à autrui, surtout à contre-cœur si ce n'est pas votre nature, ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Hein, voilà, ne rentrez pas dans les processus de vengeance, ce serait malvenu et ça vous ferait perdre un temps fou et vous n'avez pas que ça à faire. Voilà, c'est surtout ça. Donc, bien écoutez, donc si cela vous plaît, mettez-moi un petit j'aime. Hein. N'hésitez pas à revenir aussi hein, tout le long de ce mois pour voir justement hein, comment vous vivez, si ça va en corrélation avec le tirage. Allez aussi voir votre ascendant, votre signe lunaire hein, pour compléter ce tirage-là. Parce que sur le plan événementiel, finalement, il est moins rempli que sur le plan des sentiments et des vibrations comme ça contradictoires, je trouve. Peut-être suis-je un tout petit peu fatiguée parce que j'en suis pas à ma première lecture aujourd'hui non plus. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Hein, dites ce que vous ressentez à ce niveau-là. Même si c'est pour dire bonjour, moi ça me fait toujours plaisir. Donc partagez aussi si vous pensez hein, que si par exemple un Verseau ou ascendant Verseau que vous connaissez est en train de vivre ce genre de situation, vous pourriez lui montrer la vidéo, surtout si la personne est ouverte à la voyance. Et puis, eh bien, voilà, abonnez-vous, revenez, likez, partagez. Je suis toujours ravie hein,
de partager avec vous. Je remercie les gens qui sont de plus en plus à revenir et à s'abonner. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et puis ben, je vous souhaite énormément de quiétude et surtout une belle étude de votre fort intérieur. Au mois prochain, je vous embrasse. Au revoir.